La parole est à Madame Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. Sans évoquer le côté diplomatique, puisque vient de le faire excellemment notre collègue Patrick Hetzel, mais comme il n'y a pas eu de réponse à ces questions, je reviens sur la dangereuse réforme des collèges qui prévoit la suppression des classes bilingues et des sections européennes auxquelles, je le rappelle, l'inscription est facultative. Madame la Ministre, lorsque vous êtes déplacée en Suisse le mois dernier, vous vous êtes rendu compte de l'importance et de l'effet bénéfique de la maîtrise des langues sur les carrières professionnelles et de l'effet positif de l'allemand que l'allemand peut avoir pour le développement économique de notre pays. Les sections européennes sont particulièrement importantes dans les zones frontalières en matière d'emploi et de lutte contre le chômage. Les supprimer au motif qu'elles seraient élitistes, c'est aussi favoriser les inscriptions dans les établissements privés au détriment de la mixité sociale. Cette mesure sera d'ailleurs inapplicable dans nos écoles françaises à l'étranger, essentiellement parce que les élèves doivent suivre des cours de langue locale. Quid aussi des classes bilingues? Vous n'en faites pas mention. Mes collègues vous l'ont déjà demandé sur tous les tons, le retrait de cette mesure est nécessaire. Vous ne semblez pas comprendre. Peut-être est-ce une question de langue. Puisque vous dites, Madame la Ministre, être germanophone, je vais vous le demander dans la langue de Goethe, en espérant être comprise. Si un bitte, disait Réforme zurück. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Schmitt. Merci de votre question qui me permet de compléter ma réponse de tout à l'heure, puisque 2 minutes, c'est toujours trop court, pour vous exposer tout ce que nous faisons en faveur du renforcement de la langue allemande en particulier et de toutes les langues vivantes, car je rappelle ici, vous savez qu'on finit par m'écrire beaucoup sur ce sujet, que toutes les langues vivantes, par ailleurs, ont intérêt à être développées dans notre pays et que nous veillerons en langue vivante une aussi à faire en sorte que l'italien, que l'espagnol, que l'arabe, que le chinois puissent être proposés aussi aux petits Français. Mais revenons à l'allemand. Je vous ai répondu tout à l'heure sur mes objectifs en langue vivante 1. Je n'ai pas complété par ceux pour la langue vivante 2. Aujourd'hui, 487 000 collégiens apprennent l'allemand en langue vivante 2 à partir de la 4e. En 2016, notre objectif est qu'il soit 515 000. Comme pour les objectifs que nous avons fixés à la LV1 en primaire, nous allons scrupuleusement les respecter par une politique active qui sera doublée d'une évaluation menée par un délégué ministériel à la promotion de l'allemand, comme je l'ai annoncé. Ce délégué ministériel à la promotion de l'allemand veillera notamment à ce que dans toutes les académies se développent les jumelages entre école française et école allemande, car c'est la meilleure façon d'initier les petits Français à l'allemand. J'ai eu l'occasion de dire tout cela à mon homologue, Olaf Scholz, le plénipotentiaire allemand en charge de ce sujet, et je peux vous dire que nous avons conclu la discussion par la nécessité réciproque de faire en sorte que la langue du partenaire soit promue de part et d'autre, lui-même reconnaissant que sur la question de l'apprentissage du français comme langue vivante 1 en Allemagne, il y avait en effet des efforts à faire et nous veillerons à progresser tous les deux. L'allemand n'étant donc pas menacé, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de mettre fin à des options dérogatoires? C'est bien le fait d'offrir à tous les collégiens, ce qui jusqu'à présent n'était réservé qu'à quelques-uns, eh bien je vous confirme que c'est le sens même de la réforme. Merci, Madame.